Depuis le début de mon voyage, j'ai beaucoup observé. J'ai moins parlé que d'habitude et j'ai appris des autres cultures que j'ai rencontrées sur mon chemin. J'ai partagé des moments simples avec des personnes extraordinaires, ce qui est déjà une consécration. L'objectif de ce voyage est d'explorer les forêts du monde, et je peux dire que l'endroit où je me trouve en ce moment dépasse toutes mes attentes. Le monde d'aujourd'hui nous entraîne dans un tourbillon où tout va plus vite. On ne prend plus le temps de se cuisiner un repas correct, on ne prend plus le temps de sélectionner des bons produits, on ne prend même plus le temps de planter des herbes aromatiques dans sa cuisine. Cette connexion à la nature qui nous a donné vie se perd de jour en jour. Pourtant, une partie de l'humanité a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Même si c'est parfois par nécessité, ces personnes ont déclaré que ce lien avec la nature ne serait pas biaisé par les avancées actuelles. Et qu'ils seraient remplis de gratitude à chaque fois qu'ils récolteraient le fruit de leur travail qu'ils ont fourni en communion avec la terre qui les a accueillis. Et si je vous disais que sur cette terre, il existe encore des personnes qui souhaitent travailler en communion avec la nature? Et si je vous disais que ces personnes plantent des fruits, plantent des légumes, abattent des arbres mais en replantent par la suite, dans une démarche durable pour que leur terre soit également disponible pour leurs enfants plus tard? Est-ce que vous seriez prêt à me croire? La naturaleza es la cobertura de la Tierra que facilita la vida en un equilibrio dinámico perfecto de intercambio entre materia y energía. La naturaleza debe darnos todos los beneficios que necesitamos los seres humanos, todas las cosas que son útiles para vivir confortablemente, pero tenemos una gran responsabilidad de cuidar los recursos para no romper los ciclos bióticos naturales, permanecer en el equilibrio y mejorar algunos ecosistemas que han sido terriblemente perturbados para que las generaciones futuras tengan garantizada una vida incluso mejor que la de nosotros. Ahora mismo estamos en la parte más alta de la población de Cabrito, Veracruz, en la ribera del Cuanapa, en el estado de Veracruz, República Mexicana. Este rancho es de 50 hectáreas y queremos darle un uso integral, sostenible y sustentable. Sí, este rancho de 50 hectáreas quiero que sea un proyecto piloto donde se demuestre el uso de las técnicas tradicionales, cómo perturban el equilibrio natural, y se vayan introduciendo técnicas modernas donde se vea cómo se aumenta la productividad y beneficio económico y se mejora la naturaleza del lugar. Hay áreas que han sido terriblemente perturbadas, se manejan en ganadería extensiva y vamos a hacer un módulo agrosilvopastoril para que se vea el equilibrio que hay entre la vegetación y el ser vivo animal. Se forma un ciclo perfecto porque los seres animales respiran oxígeno y sacan dióxido de carbono, pero las plantas utilizan dióxido de carbono y producen oxígeno. Entonces, si eso se hace en microsistemas, la ecología del ecosistema va a hacer que el ciclo perfecto funcione y no se perturbe más el medio ambiente con el sobrecalentamiento y el calentamiento global. La première étape du projet s'est faite à distance. On a utilisé un logiciel pour cartographier le projet de ranch de Reynaldo, en veillant à respecter un équilibre entre les différentes parties pour qu'il y ait un maximum de couvert végétal. Avec Reynaldo, on a beaucoup parlé et on a décidé de diviser son territoire du coup en 5 parties. Une partie selva, donc c'est une partie jungle, donc c'est déjà des parties qui existent et où il y a déjà de nombreux arbres qui sont de manière naturelle ou alors qui ont été replantés. Et dans cette partie-là, ils souhaitent la gérer de manière durable, donc récolter le bois, mais également pouvoir replanter par la suite. Dans les essences qu'ils souhaitent replanter, on aura par exemple de l'acajou, du moringa, du guanacaste ou alors du noix-pin. C'est important de planter une diversité d'arbres et de ne pas se focaliser sur une seule et unique essence,
Tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, et si on diversifie, on s'assure qu'en cas de problème avec une essence d'arbre, d'autres prendront le relais. La deuxième partie sera constituée d'un module agroforestier. Donc l'agroforesterie, c'est le fait d'allier l'agriculture avec la foresterie. Et donc dans son cas, il souhaite faire pâturer des vaches dans une mini-forêt. Parce que comme ça, les vaches vont pouvoir profiter de l'ombre des arbres. Et en même temps, les déjections des animaux seront directement disponibles pour le sol, pour l'herbe et pour les arbres. Ce qui va engendrer un cycle vertueux pour les végétaux sur place. On va retrouver sur le sol de l'herbe éléphant avec un mélange d'herbes des Bermudes d'Afrique. C'est des herbes qui sont très bonnes et très nutritives pour le bétail. Et sur la couche supérieure, donc les arbres qui vont constituer l'ombre pour les animaux, mais aussi qui vont permettre de nourrir la famille de Reinaldo, il y aura du noix-pin, du guanacaste, du sépium et du gliricédia. Et les animaux qui seront présents sur ce module agroforestier, ce sera surtout des vaches et des chèvres, mais on va veiller à diminuer le nombre de vaches pour que la végétation en place ne souffre pas trop. Dans les arbres qu'on a sélectionnés pour le module agroforestier, on a aussi veillé à choisir des essences que les animaux pourront manger directement pour éviter d'utiliser des terres uniquement destinées à cultiver de la nourriture pour les animaux et également pour réduire les dépenses dues à l'achat de nourriture pour le bétail. La troisième partie sera constituée d'un bosquet comestible, comme il l'appelle. Donc c'est une partie où on va retrouver uniquement de la forêt, mais cette forêt va permettre de nourrir la famille de Reinaldo. Donc ce sera soit des arbres, soit des herbacées. Donc on aura des orangers, des citronniers, on aura des sapotiers, on aura des bananiers, des papayers et toutes sortes d'arbres qui vont permettre uniquement de nourrir. La quatrième et la cinquième partie sont en minorité puisqu'on souhaite garder un couvert végétal le plus important possible sur la propriété. Donc à elles deux, elles représentent 22% de la propriété des 50 hectares. Donc on a une partie cultivos où on va cultiver des plantes pour les animaux et pour l'homme. Donc on retrouvera du maïs, on retrouvera des friroles, on retrouvera des cucurbitacées, toutes sortes de cucurbitacées. On retrouvera également des melons, on pourra également retrouver des pommes de terre, des oignons et également des tomates qui ont la chance d'avoir plusieurs cycles dans ce genre de pays par an. Et la cinquième partie, la ganaderia, donc une zone d'élevage, va être constituée uniquement de bétail mais également d'arbres. Et on a situé ces parties sur des sols qui sont très peu productifs, donc des sols qui ont du mal à accueillir une forêt, avec un sol très minéral. Et donc c'est stratégiquement choisi pour que justement on n'utilise pas l'espace qui puisse être réservé à la forêt. Et en même temps avoir ce genre d'espace est intéressant puisque ça permet d'augmenter un petit peu le nombre de bétail sur ces parties-là. Et donc la vente de la viande et des animaux va permettre de rémunérer les personnes qui travaillent tous les jours sur la propriété pour assurer la maintenance et l'entretien des lieux. El futuro de los bosques sería aterrador si no tenemos conciencia de intervenirlos más adecuadamente, de trabajar para mejorarlos, restablecer equilibrios en muchos ecosistemas perturbados y al mismo tiempo de que sacamos beneficios, hacer acciones que mejoren la dinámica natural de los bosques. De manera que la gente debe tener conciencia que es nuestra responsabilidad que los jóvenes y la gente que usa la naturaleza cuide, conserve y mejore la naturaleza para una armonía hombre-naturaleza. En repartant de ce ranch, j'avais encore plus d'énergie. Aux antipodes de notre plat pays, des gens ont conscience des enjeux actuels et entreprennent des actions pour contribuer à leur échelle à l'amélioration des espaces naturels. Je suis convaincu que ce n'est pas un cas isolé et que partout ailleurs dans le monde il existe d'autres personnes comme Reinaldo. Prendre conscience est une chose, en parler en est une autre, mais le passage à l'action reste le plus important. L'idée n'est pas de se culpabiliser les uns les autres en montrant du doigt tout ce que l'autre fait de mal, mais de démontrer par des projets pilotes comme celui-ci que oui,
un avenir optimiste est possible.